Je commence avec une question de Yuan à Maubeuge. Le nouvel an chinois a eu lieu la semaine dernière. Nous venons de rentrer dans l'année du lapin et en tant que femme d'origine chinoise, j'y attache de l'importance. Je suis célibataire, très romantique. Est-ce que cette année du lapin va me permettre de trouver le grand amour ? Le grand amour, non. Vous allez rencontrer des chauds lapins qui vous baiseront comme des lapins parce qu'ils courent toujours 2 lièvres à la fois. On le sait, romantisme et plan cul, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Et ça vaut pas un pet de lapin. Donc mon conseil, c'est de poser un lapin à tous ses rencarts en peau de lapin et de renoncer à la pine. Voilà. C'était pour se mettre en jambe avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la réforme des retraites, bien sûr, avec par exemple une question de John Moïse à Sanquette-les-Ragnoux dans l'Indre. Oui, John Moïse. C'est rare ça comme prénom, je crois. John Moïse. C'est beau. C'est assez beau. C'est quoi la ville? À Sanquette-les-Ragnoux dans Ça existe l'Indre. vraiment? Je l'ai peut-être inventé, je ne sais pas. C'est quoi les Ragnoux? Les Renault d'occasion. Emmanuel Macron nous avait promis du dialogue social sur la réforme des retraites. Résultat, il se ferme comme une huître et sa popularité dégringole. Eh oui, la politique, c'est comme les fruits de mer. Quand tu te fermes comme une huître, ta popularité, elle est pas lourde. Bravo. Merci. Moi, ce qui m'inquiète dans cette émission, c'est que Philippe contagion. Chevalier est en train de contaminer tout le monde. Et ça Contamine m'inquiète. tout le monde. Toujours sur la réforme des retraites, une question d'Aïssatou à Asnières. Pourquoi les Français sont-ils à ce point mobilisés contre la réforme des retraites ? Alors, pour le savoir, il faut consulter les sondages qui disent tous la même chose. Selon l'Association professionnelle des producteurs de légumes, 92% des Français pensent qu'ils vont se faire carotte et l'avoir dans l'oignon. Selon l'Institut français du saucisson sec, 95% pensent qu'ils vont l'avoir dans la rondelle. Et selon l'Institut Barbie, 93% pensent qu'ils vont se faire ken. Alors, la question c'est, les Français sont-ils consentants pour se faire ken ? Eh bien, apparemment oui, puisque dans les manifs, ils chantent tous « Macron, si tu savais, ta réforme où on se la met ». Comme quoi, il est tout à fait possible de concilier consentement et consencule. Pardon. Pardon, Roger Carucci, non, pardon. Devant un homme de votre élégance et tout, je suis désolé. Vraiment, non, je vous prie d'accepter mes excuses. C'est ça. J'ai également une question. On le sent tout à fait. Ils sont sincères. Oui, sincère, oui. Ça Ça vient aussi. du cœur. Hein, C'est à 93% sincère, oui, c'est ça. Mais on a un doute sur les 7% qui restent. Oh là. quand même, ouais. Une question de Bill Youssef à Paris. Bill Youssef. La mortalité des cyclistes a augmenté de 30% en 2022. Oui. Je suis moi-même cycliste et j'aimerais pousser un coup de gueule contre les voitures qui ne font pas attention à nous. Alors, je suis d'accord avec vous, mais attention, il ne faut pas blâmer seulement les automobilistes. Quand on regarde les chiffres dans le détail, par exemple à Paris, les cyclistes morts en 2022 renversés par une voiture ne concernent que 8% des cas. À Paris, les cyclistes meurent 1 en percutant une voiture, 2 en grillant un feu rouge, 3 en dérapant dans un trou sur une chaussée en travaux, 4 en dérapant sur un rat, 5 en percutant un tas d'ordures, 6 en percutant une trottinette électrique en mouvement, 7 en percutant une trottinette électrique à l'arrêt posée par terre n'importe comment, 8 en essayant de semer un drogué au crack qu'il attaque avec une seringue pour lui refiler le sida, 9 en essayant de semer un mineur isolé de 47 ans qu'il attaque au couteau en criant Allahu Akbar, et 10 en percutant une trottinette électrique pilotée par un mineur isolé de 47 ans qui essaye de semer un rat drogué au crack qu'il attaque avec une seringue. Voilà. Et je termine avec une question de Kimberley à Paris. Hier, j'ai rencontré un membre de la Manif pour tous qui m'a expliqué qu'un enfant sans père manque de repères. Mais est-ce qu'un enfant sans mère manque de remères ? Je ne sais pas, Merci Kimberley. Kimberley, merci Je vous en Stéphane. prie.